Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la fête de Hanouka. Je suis heureux de vous retrouver. Commençons avec Adam. Quelle était exactement sa peur quand il se rend compte que les 8 jours deviennent plus courts? Examinez à nouveau le langage utilisé par le Talmud lorsqu'il décrit la réaction d'Adam face à l'obscurité croissante. Il dit « Shema bishvil shesarachati olam, chocher baradi vechoser letohu vavohu » J'ai péché, dit Adam. Et maintenant, peut-être Dieu renvoie-t-il le monde dans son état de tohu vavohu, le chaos originel, le vide qui existait avant que Dieu n'ait créé ce monde magnifique. Adam pense que Dieu est en train de détruire la création elle-même. Et vous savez quoi? Il avait peut-être raison. Remontons au tout début de la Torah, à la description de ce chaos originel, ce tohu vavohu. Ve'haaretz hayeta tohu vavohu, ve'chocher al pene tehom, ve'ruach Elokim merachefet al pene hamayim. La terre était tohu vavohu, l'obscurité était sur la face de la profondeur, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. Regardez cette description. Il y a de l'eau partout, il y a de l'obscurité, il y a du vent. Cela vous ne rappelle rien? Les ténèbres, l'eau, le vent, c'est comme une tempête d'hiver. Adam, en expérimentant son premier hiver, voyait là un reflet effrayant de l'hiver primordial, du tohu vavohu, ce chaos, ce retrait de vie tout autour de lui. Derrière la peur d'Adam, face à l'obscurité, se cachait une peur encore plus profonde. Le Créateur, la source de vie, semble se retirer de ce projet qu'il a commencé. Ce projet qui s'appelle la création. Dieu lui-même se retire du monde. C'est la peur d'être abandonné. Mettez-vous alors à la place d'Adam. C'est comment de vivre cette peur? Vous venez tout juste de poser un pied sur terre. Vous vous réveillez? C'est un monde nouveau et magique. Vous vous émerveillez du monde qui vous entoure. Il y a le ciel bleu, la flore, le son des oiseaux et des animaux qui errent sur terre. Vous êtes nourri par cette terre fertile, le sol vivant duquel vous êtes né. Et vous vous nourrissez du fruit sucré des arbres et de la végétation qui semble pousser autour de vous. Mais au fil des jours, vous commencez à remarquer une tendance déconcertante. Depuis que vous avez mangé de cet arbre que Dieu vous avait ordonné de ne pas manger, ces nuits noires semblent s'allonger. La lumière de la journée semble être de plus en plus courte. Vous vous rappelez que Dieu vous avait averti de ne pas manger de cet arbre. Il a dit que cela apporterait la mort au monde. Et tout à coup, une peur terrible s'empare de vous. Ce doit être ce que Dieu voulait dire quand il parlait de mort. Celui qui est à l'origine de toute vie se retire. À quoi ressemble un monde quand son Créateur se retire? Les jours sont de plus en plus froids et sombres. L'énergie se vide de ce monde autrefois vibrant. Les feuilles vertes deviennent marrons, ils pourrissent et meurent sur le sol. Les arbres qui étaient autrefois pleins de vie sont maintenant morts. Les arbres qui vous ont donné des fruits ne produisent plus rien. Le sol qui était doux et fertile est mort et dur. Le soleil qui a fourni au monde lumière, chaleur, énergie semble s'éloigner jour après jour. Et comment Adam réagit-il face à cette situation terrible? Il se met alors à jeûner, à faire l'éloge funèbre d'un monde mourant. Quand Adam croit que Dieu se retire du monde, il perd alors tout espoir. En voyant le monde qui se dessèche autour de lui, Adam tombe dans le désespoir. Et puis, après 8 jours de jeûne, il se passe quelque chose d'incroyable. Le soleil brille un peu plus longtemps que la veille. Quand Adam voit cela, sa peur se dissipe. Il réalise que Dieu n'a pas abandonné son monde. Dieu n'a jamais quitté son monde. Les ténèbres qu'il a vues étaient en réalité minago shel olam. Cela faisait partie du cycle de la nature. À présent, le monde retrouve de plus en plus de lumière. Tout va bien. Alors Adam a célébré ce moment. L'année suivante, alors que l'hiver arrivait à nouveau, Adam a institué des jours de fête. Pas seulement pour célébrer l'augmentation de la lumière pendant la journée, mais aussi pour commémorer l'obscurité croissante des nuits.
il célèbre la leçon qu'il a tirée de son premier hiver. Dieu reste avec lui dans les ténèbres, autant qu'il l'était avec lui dans la lumière. Dieu n'abandonne pas son monde. Mais la peur d'Adam, si elle est dissipée, n'est pas entièrement mise de côté. Au fil du temps, une version de cette peur refait surface. Cela s'est passé à l'époque de Hanouka. À ce moment de l'histoire, Dieu semblait se retirer également. L'histoire du peuple juif semblait sur le point de se terminer. Pensez une seule seconde à ce que les Juifs ont subi lors des événements historiques qui ont conduit à Hanouka. La terre d'Israël était sous la domination grecque. Il n'y avait plus de prophétie. Même le droit de pratiquer la Torah était aboli. Il y avait des statues de dieux étrangers dans le temple, et la culture grecque imprégnait tous les coins du monde civilisé. Pire encore, il était difficile de définir l'ennemi lui-même. De nombreux Juifs avaient décidé d'abandonner leur religion et de devenir eux-mêmes grecs. Ils s'appelaient hellénistes. Un frère contre son propre frère. Ce fut un moment de profonde obscurité spirituelle pour nous en tant que nation. Comme pendant la nuit, on ne savait pas qui reconnaître qui est qui. Tout était confus, déroutant, effrayant. Le monde que nous connaissions était en train de s'effondrer. Alors que les Juifs de cette époque étaient témoins de cette nouvelle réalité, ils ont ressenti une version de la peur d'Adam. Dieu s'était retiré de notre monde. La question est, cette retraite sera-t-elle permanente ? Dieu a-t-il abandonné son peuple ? Nous a-t-il jetés entre les mains du chaos, des hellénistes, de l'Empire grec ? Eh bien, Hanouka est une réponse à cette question. Et, chose intéressante, c'est pas tout à fait la même réponse que celle d'Adam. C'est comme si la réponse des Maccabim à l'obscurité était une évolution de celle d'Adam, une sorte d'élaboration de la réponse d'Adam. Pour comprendre ce que je veux dire, considérons ceci. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé des similitudes entre les fêtes d'Adam et Hanouka. Mais il existe des différences importantes entre ces fêtes, et ces différences racontent une histoire. Quelles sont ces différences ? Quelle est cette histoire ? Eh bien, le Talmud nous donne des indices. Commencez par vous demander ceci. Dans chaque histoire, Adam et Hanouka, quelle est la source de lumière ? Et qui est responsable de cette lumière ? Dans l'histoire d'Adam, la source de la lumière est Dieu, la lumière du soleil. Dans l'histoire de Hanouka, la source de lumière est générée par l'homme. C'est nous qui allumons une bougie. La fête d'Adam célèbre un moment où Dieu a illuminé le ciel, tandis que Hanouka commémore une époque où les gens allumaient des bougies. Les hommes ont allumé la première bougie, et Dieu a réagi à leur action, et il a gardé la flamme allumée. De plus, quand Adam célèbre l'avènement de la lumière, comment le décrit-il ? Il l'appelle Minhago Shel Olam, l'ordre naturel des choses, le cycle de la nature. Adam se rend compte qu'il y a des cycles de lumière et d'obscurité, et c'est simplement ainsi que Dieu a créé le monde. Lorsque les Maccabim célèbrent le fait que la lumière de la Ménorah se prolonge pendant 8 jours, ils ne célèbrent pas un cycle naturel de choses. Comme le Talmud le dit, Naasa Bones, un miracle a été accompli pour eux. Ils célèbrent réellement le contraire du phénomène d'Adam, un renversement des cycles des lois de la nature. Ils célèbrent un miracle. Suivez-moi dans la prochaine et dernière vidéo de cette série. Nous y verrons ce que ces similitudes et ces différences nous apprennent au sujet de la fête de Hanouka. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes heureux de vous annoncer que le livre « L'épreuve d'Abraham » est enfin disponible. Vous pourrez vous le procurer via notre site alefbeta.fr, directement sur Amazon ou dans les librairies spécialisées. Ce livre, basé sur les enseignements de Rav David Forman, est le cadeau idéal pour Hanouka, alors n'attendez pas. La suite de ce livre est déjà en préparation. Nos équipes, au sein de l'association, travaillent corps et âme pour vous proposer la traduction de ces enseignements. Alors n'hésitez pas à nous soutenir ou à dédicacer le prochain volume via le lien PayPal disponible sur le site alefbeta.fr. Merci de votre attention et à très bientôt.